Bienvenue dans ce module portant sur la délégation. Les renseignements ci-dessous vous concernent si vous êtes un thérapeute respiratoire inscrit en Ontario et que votre certificat est exempt de modalités, conditions ou restrictions. Gardez en tête que des politiques, procédures ou réglementations additionnelles peuvent être en vigueur dans certains environnements de travail, mais voici les principes de base en la matière. La loi sur les thérapeutes respiratoires vous confère une boîte à outils qu'on appelle les actes autorisés. Vous êtes légalement autorisé à utiliser ces outils, mais vous devez toujours vous assurer que vous disposez des connaissances, des compétences et du jugement nécessaires pour le faire de façon sécuritaire. La même exigence de compétence s'applique au processus de délégation. Comme vous, les membres des autres professions de la santé ont leur propre boîte à outils, qu'ils sont légalement autorisés à utiliser. Ils peuvent, dans certaines circonstances, vous prêter leurs outils ou vous en déléguer l'usage. Le délégant doit être légalement autorisé et compétent pour accomplir l'acte autorisé. Les exigences à satisfaire pour utiliser les outils d'un autre professionnel de la santé sont les mêmes que celles qui s'appliquent à l'usage de vos propres outils. Vous avez toujours besoin d'une ordonnance, c'est-à-dire un ordre direct ou une directive médicale. Vous devez toujours documenter l'acte clairement et complètement. Vous devez toujours limiter vos interventions à celles qui font partie de votre champ d'exercice. Plus important, vous devez être compétent pour effectuer là où les tâches, à accomplir. La délégation est un processus officiel. Une simple demande ou directive d'exécuter un acte autorisé alors que vous vous trouvez au chevet d'un patient ne constitue pas une délégation ou un transfert de l'autorisation légale. Cela tient au fait que l'éducation est une composante clé du processus de délégation. Avant d'utiliser pour une première fois un outil emprunté, il est essentiel que vous ayez suivi la formation nécessaire pour le faire de façon sécuritaire. Exécuter une tâche en vertu d'une délégation n'est pas la même chose que fournir de l'assistance. Vous pouvez assister une personne qui exécute une intervention qui ne fait pas partie de votre coffre à outils sans délégation. Gardez en tête que la plupart des employeurs ont des politiques et procédures entourant l'octroi et l'acceptation d'une délégation. Consultez toujours les politiques de votre employeur. Pour rappel, ces renseignements s'appliquent aux thérapeutes respiratoires inscrits en vertu d'un certificat sans modalité, conditions ou restrictions en ce qui concerne la délégation. Comme tout bon praticien, vous devez d'utiliser vos outils judicieusement et emprunter des outils quand c'est approprié, quand la tâche fait partie de votre champ d'exercice et quand vous vous sentez compétent pour utiliser l'outil emprunté. Vous pouvez prêter vos outils si c'est dans l'intérêt de la sécurité des patients, si ça facilite l'accès aux soins et si ça permet d'offrir des services plus opportuns et plus efficaces. Souvenez-vous que le plus important, c'est l'intérêt supérieur du patient. Naturellement, on n'est jamais trop informé. Vous pouvez obtenir des renseignements plus détaillés sur le site web de l'OTRO ou auprès de votre employeur, mais j'espère que ces renseignements vous éclaireront sur la délégation au sein des professions de la santé réglementée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.